Bonsoir à tous. La semence de la semaine du 14 août 2022 s'intitule Le sexe au XXIe siècle. Notre texte de référence se trouve en Genèse 18-25. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Certains ont avancé que l'histoire de Sodome et de Gomorrhe était un mythe, que ces villes de l'Antiquité avaient été victimes d'un incendie naturel causé par le pétrole et le bitume de la région. Ils prétendent que toute cette histoire relative à l'immoralité sexuelle de leurs habitants n'était qu'une légende destinée à intimider et rien de plus. Après tout, les êtres humains sont-ils si différents des animaux au point que leur sexualité doivent être légiférée? Dieu est-il pointilleux au point de ne pas nous laisser user de notre bon sens pour décider de notre manière de vivre? Imaginons un instant que la Bible ne soit qu'un mythe et que le code moral qui a été transmis de siècle en siècle représente des efforts astucieux de personnages influents cherchant à contrôler les masses. Considérez maintenant notre société. Éprouvez-vous du plaisir à découvrir ce que vous y voyez? Des foyers brisés, des êtres brimés et écrasés, des enfants possédant toute une série de parents et de beaux-parents, mais personne pour s'occuper d'eux réellement, des divorcés cherchant à reconstituer des morceaux de vie de famille, des hommes et des femmes ayant davantage l'apparence d'épaves que d'êtres humains, des maisons de retraite surpeuplées de personnes âgées dont les familles sont éparpillées aux 4 points cardinaux. Chaque génération multipliant les problèmes de la génération précédente. Est-il étonnant que l'amour propre disparaisse et que les drogues, la perversion et la violence soient les grandes prêtresses de ce monde? Non, il semble que les preuves parlent d'elles-mêmes. La situation du monde ne s'est pas améliorée depuis que nous l'avons prise en main. Peut-être le livre ancien a-t-il raison après tout. Or, dans une société qui met le sexe en exergue à tout vent, où sous-entendu d'ordre sexuel domine la conversation courante, où mode et vêtements, éveil, convoitise et sensualité, comment peut-on s'attendre à ne pas être influencé? Comment peut-on espérer mener une vie pieuse quand dans nos propres foyers certains sont victimes de relations adultères ou de sévices sexuels? Impossible d'échapper à ces influences à moins de recommander notre sort à Jésus et de laisser ses bras puissants nous protéger. Vous souvenez-vous du sort de Lot? Vous souvenez-vous du sort de ceux qui s'avancèrent pour briser la porte de Lot? Son bras est-il trop court à présent pour nous sauver? Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? Notre réflexion de cette semaine. Que pouvons-nous faire pour nous mettre à l'abri des tentations sexuelles? Que ces semences puissent fleurir dans votre cœur en cette nouvelle semaine. Soyez bénis.